tu as une responsabilité. Et ta responsabilité, c'est de faire confiance à la parole de Dieu, aux principes bibliques. Donc tu es responsable de ton propre conflit intérieur, car Jésus, lui, il a tout fait. Jésus, il a tout fait. Tout dépend de nous aujourd'hui. Sommes-nous prêts à faire confiance? Ne jamais oublier une chose. Jésus-Christ connaît la réalité de la vie sur terre mieux que nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, pour ta faveur divine. Je te suis infiniment reconnaissant pour cette journée de grâce. Et je te prie, ô Dieu, de bénir ta parole, que ma chair se taise et que seul ton esprit parle au travers de chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, ô Dieu, parle aussi dans les cœurs de tous ceux qui vont nous écouter, de près ou de loin. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à encourager ton Église à marcher avec toi. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, je vais développer un thème. Tout est accompli. Ça, c'est ce que Jésus a dit sur la croix. Tout est accompli. Ces quelques lignes restent un grand mystère pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ, sur la croix, il a poussé un grand cri. Tout est accompli. Et c'est quelque chose de profond, c'est une parole profonde. Le tout est accompli. Parce que si nous comprenons ce mystère de tout est accompli, nous aurions une vie paisible dans la marche avec le Seigneur. Mais tant que nous n'avons pas encore compris le tout est accompli, nous n'aurons pas une chrétienté épanouie. Et quand nous regardons aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas une chrétienté épanouie. Mais Dieu, dans son amour, il a toujours voulu que notre joie soit complète ou parfaite. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez enfin que votre joie soit parfaite. » Et le tout est accompli nous amène à comprendre que tout est à notre portée. Que Dieu, par Jésus-Christ, nous a tout donné. Qu'aujourd'hui, tout dépend de nous. Nous voyons encore beaucoup de chrétiens dans la convoitise des choses de ce monde, envier les autres dans ce monde, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris le tout est accompli. Tandis que la parole nous dit, dans Romains chapitre 12, de ne pas se conformer au siècle présent. Et beaucoup se conforment au siècle présent pour essayer d'apporter leur joie à leur vie. Même certains des serviteurs dans le ministère. On n'a pas tout laissé, on ne s'est pas séparé de tout parce qu'on veut avoir une vie épanouie. Mais une vie qui n'est pas enracinée dans la parole. Mais dans le tout est accompli, nous découvrons le pourquoi nous avons été créés, le pourquoi nous avons été appelés dans la maison de Dieu. Et nous vivons une vie très heureuse. Donc sans la compréhension de ce que Jésus a dit sur la croix, le tout est accompli, un chrétien ne peut pas être heureux. Le chrétien ne peut pas vivre dans son épanouissement.
il ne peut pas voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Tandis que quand nous lisons les Écritures dans le psaume 37, psaume 37, verset 25, c'est David qui le dit. David dit qu'il a été jeune. Il a vieilli, mais il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Il a été jeune. Il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Donc il a vu le juste vivre dans la gloire de Dieu. Il a vu le juste être heureux. Parce que s'il n'a pas vu le juste mendier son pain, il a vu automatiquement le juste être heureux. Peu importe les circonstances de sa vie, extérieurement parlant, dans les moments difficiles, mais même dans ces moments difficiles, le juste pouvait être heureux parce qu'il a placé entièrement sa confiance à la personne de Dieu. Oui, la parole de Dieu est vraie. Dans le tout est accompli, si nous nous rapprochons des Écritures, dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, parlant de la promesse, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, donc l'Esprit de Dieu en nous donne la capacité de rendre visible le tout est accompli. Vous recevez une puissance dont le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien, l'amène à découvrir les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et la deuxième partie, vous serez mes témoins. Si nous ne sommes pas heureux nous-mêmes, nous ne pouvons pas être témoins de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas montrer la vie de ce Jésus aux autres. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient donc en nous, nous équipe, enfin, d'être des témoins véritables pour le Seigneur. Dans le domaine spirituel et dans le domaine naturel. Être témoin n'est pas seulement être dans le domaine spirituel, mais c'est aussi dans le domaine naturel. C'est très important pour chacun d'entre nous de comprendre que tout est accompli. Et la question que je me pose, est-ce que tout est réellement accompli dans nos vies? Si oui, tout est accompli dans nos vies, nous devenons lumière dans ce monde. Et nous pouvons mieux comprendre le message de Matthieu chapitre 6, parlant des inquiétudes. Si tout est accompli dans notre vie, nous n'avons plus à craindre de notre lendemain, car notre lendemain est assuré. Et Jésus poussant ce cri de tout est accompli, c'était pour nous amener à comprendre qu'il est important pour nous d'enregistrer au plus profond de nous-mêmes que notre lendemain est assuré. Et ne vous inquiétez de rien de Matthieu ou de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 6 nous encourage à comprendre que Jésus a tout réalisé à la croix. Peu importe ce que nous pouvons traverser, ce que nous pouvons vivre dans ce monde, tout est accompli à la croix. La solution est en Jésus-Christ. La seule chose qu'il nous demande,
c'est de placer entièrement notre confiance à ce qu'il a dit. Il a dit, tout est accompli dans ta vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il veille pour son accomplissement. Donc le seul travail que j'ai à faire est de lui faire confiance, qui ne ment pas, qui veille pour l'accomplissement de sa parole. Donc tout est accompli dans notre vie. Mais celui qui refuse de faire confiance à la parole de Jésus, il restera toujours dans les inquiétudes. Sa vie ne sera pas une vie épanouie. Mais Jésus, dans son amour, a toujours voulu que nous ayons une vie épanouie, une chrétiennité épanouie. Il a toujours voulu voir ses enfants être dans la joie. C'est pourquoi il dit que votre joie n'est pas encore complète et n'est pas parfaite. Pour montrer son désir à nous voir être heureux. Donc je nous invite à ne pas rater cette opportunité, à continuer à lui faire confiance. Mais nous pouvons aussi refuser. Refuser, c'est fermer notre cœur. Refuser sa parole. Comme le déclare Osée, chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce qu'il lui manque la certitude de tout est accompli dans sa vie. Si nous n'avons pas cette certitude au plus profond de nous-mêmes, enracinée en nous, que Jésus à la croix, il a tout accompli, nous sommes malheureux. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, je te rejetterai. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, tu as une responsabilité. Et ta responsabilité, c'est de faire confiance à la parole de Dieu, aux principes bibliques. Donc tu es responsable de ton propre conflit intérieur, car Jésus, lui, il a tout fait. Jésus, il a tout fait. Tout dépend de nous aujourd'hui. Sommes-nous prêts à faire confiance? Ne jamais oublier une chose. Jésus-Christ connaît la réalité de la vie sur terre mieux que nous. Il a vécu sur cette terre. Il a été 100% homme et 100% Dieu. Donc il connaît la réalité de la vie sur la terre. Il a vécu avec les réalités de ce monde. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné, sauf à la croix quand il portait notre péché. Donc, la réalité de tout ce qui existe dans ce monde est fondée sur la révélation. Et l'auteur de toute révélation est Jésus-Christ. Peu importe ce que tu recherches dans ta vie, la seule personne qui peut rendre cela visible dans ta vie, c'est la parole de Jésus.
Jésus a la capacité de ramener l'invisible au visible. Et c'est pourquoi il te dit, tout est accompli dans ta vie. Parce que dans le monde invisible, la chose existe. Et par ta confiance à la parole de ce Jésus, ou de la personne de Jésus, tu ramènes les choses invisibles, visibles. Donc, nous avons connaissance de tout ce qui existe dans ce monde présent et dans le monde à venir par la personne de Jésus. Si tu veux voir et connaître ce que le futur te réserve, confie-toi uniquement à la parole de Jésus. Jésus connaît tout de ta vie. Et Jésus est prêt à t'amener à vivre le tout de ta vie. Il a promis de ne point nous abandonner. Si nous sommes sérieux, nous verrons le tout s'accomplir. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Nous devons juste être sincères dans notre recherche avec Dieu. Si nous sommes sincères dans la recherche de la volonté divine, nous verrons le tout est accompli se réaliser dans chacune de nos vies. Donc, Jésus a la capacité de tout réveiller dans ta vie. Il a la capacité de tout réveiller dans ta vie. Dans Jean chapitre 11, verset 11, nous voyons Jésus qui dit, Lazare, notre ami, dort, mais que je m'en vais lui réveiller. Et le tout de ta vie est en train de dormir. Et Jésus veut réveiller ce tout est accompli. Donnons la possibilité à Jésus de réveiller le tout de notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.